c'est pas moi qui le dis, Apparemment, ça a été dit... Alors le christianisme étant juivé aussi, le christianisme étant juivé, mon pote. Alors le christianisme étant juivé, puisque ça vient de Jésus. Il sait même pas ce qu'il dit. Son père était un chrétien, Calvin, apparemment, ce que j'ai lu, et lui-même, à 14 ans, il était dans les universités chrétiennes, il était assez précoce, et c'est là qu'il était tout à fait catholique. Il a été dans l'université, je ne sais plus où, là, vers Paris, et il est devenu protestant. Enfin, il a commencé à subir les influences protestantes luthériennes. Et après, il a commencé à changer. Il était catholique, Calvin, non, il était catholique. Hein. De toute façon, protestantisme, il est russe du catholicisme, par définition. Puisque... Son père était un chrétien, un bourgeois assez important. Tous les protestants, si vous remontez une génération ou deux, ils sont tous catholiques. Et Luther, lui, c'était un moine. Qui a épousé d'ailleurs une... Mais avant, parmi les hérétiques qu'il y avait avant, il y a eu des convertis du judaïsme. Tout cela, ils n'ont pas prospéré. L'Église les avait matés. Attendez, il y a quand même ce qu'on appelle les frères, les ordres mendiants, qui sont déjà une sorte de précurseur du protestantisme. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Les dominicains, les franciscains, c'est déjà un ver dans le fruit du christianisme. Hein. Papal. Voilà, le Bnei Brit, voilà, je vais vous citer... je vais vous citer le Bnei Brit. Ouais, vous écoute, oui. En 1936. Oui. Ce qu'ils ont dit notamment à propos des protestants. À propos de la réforme. Citez, lisez. Voilà. Nous pouvons nous vanter d'être les créateurs de la réforme. Calvin était l'un de nos enfants, il était d'origine juive. Il avait reçu la confiance de l'autorité juive et fut encouragé par la finance juive dans la rédaction de son projet de réforme. Martin Luther céda à l'influence de ses amis juifs et soutenu une fois de plus par les autorités juives et par la finance juive, son complot contre l'Église catholique a rencontré le succès. Grâce à notre propagande, à nos théories du libéralisme et de nos présentations inexactes de la liberté, l'esprit de beaucoup d'entre les gentils, comme les protocoles des sages de Sion. L'esprit de beaucoup d'entre les gentils était prêt à accueillir la réforme. Ils se sont séparés de l'Église et sont tombés dans notre piège. Et c'est ainsi que l'Église catholique a été très sensiblement affaiblie et son autorité sur les rois des nations a été réduite presque à néant. C'est pas moi qui dis, c'est le Bnei Brit. Non, c'est un faux. C'est un faux. 1936. Et alors, c'est l'époque des protocoles des sages de Sion. C'est un faux. Les Juifs, ils le disent. C'est un faux. Et les protocoles des sages de Sion. C'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. Donnez-nous la référence, s'il vous plaît. Eh ben, c'est des propos qui sont apportés d'une réunion du Bnei Brit de 1936. Oui, c'est intéressant. C'est une sorte d'avatar des protocoles de sages de Sion. Un journal qui s'appelle la Gazette catholique. Oui. Bah, bravo, il est très précieux parce qu'il nous donne des informations extrêmement intéressantes. C'est fini de gueuler là. C'est intéressant. Des propos qui ont été tenus lors d'une réunion du Bnei Brit. Mais oui. En 1936. Et les protocoles des sages de Sion, c'est des réunions qui ont été tenues lors des congrès de Bâle de 1997. C'est du pipeau. Mais oui, non mais, eh ben, comment? Ils croient tous ils croient n'importe quoi. C'est un faux. C'est ce qui se passe dans la réalité. Ah oui, d'accord, c'est ça. Alors lui, quand on lui dit que c'est un faux, c'est peut-être un faux, de toute façon, c'est la réalité. Voilà, comment un faux... voilà. Alors je vais vous dire, pourquoi les Juifs diraient des choses pareilles sur eux? Pourquoi ils diraient des choses pareilles? Faire monter l'antisémitisme. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Mais ça, c'est ce qu'ils ont dit lors d'une réunion en 1936. En 1936, oui. Voilà. C'est très comploter la réunion, contre l'Église catholique. Bravo, merci. Une réunion du Bnei Brit. C'est bien. Mais en Amérique, peu importe. Il faudrait que je vérifie à quelle époque les Bnébrites existaient d'ailleurs. 1890, par là, ils ont commencé. Oui. Il y a 1895, mais ils existaient déjà, bien sûr. Mais c'est vrai que le ton qu'ils emploient, c'est pas trop leur ton habituel, mais bon. Mais c'est bizarre un peu. C'est vrai qu'ils existaient déjà. Tu regardes sur YouTube la vidéo. Alors là, voilà, où ils expliquent tout leur complot. Là, on change de sujet de toute façon. Le Bnei Brit, maçonnerie juive et la France catholique. Oui. Non mais de toute façon... Oui, une réunion de janvier 1936. Et je voudrais savoir, depuis quand vous savez ça,
Depuis pas mal de temps, parce que Non. ça fait pas mal de temps que je m'intéresse. Non, mais cette histoire que vous nous citez là, hybride. vous venez de l'apprendre il y a une minute. Non, pas du tout. Cette vidéo, ça fait déjà longtemps D'accord. que je l'avais vue. Donc vous connaissez beaucoup mieux l'histoire de. mnébrite. Vous connaissez beaucoup mieux le mnébrite que la Bible en fait. Pas du tout. Bah si. Bah, vous avez montré votre vacuité. Vous nous dites que vous parlez de. Vous faites une interprétation personnelle. Oh non, pas de personnel. Ah oui, personnel. Oui. Voilà, vous êtes un Il est protestant. minuit voilà. 13, tu rentres pas non au pavillon Oui, je vais y aller. Bonjour. On va y aller. Emmenez Valentin en même temps. Ah, 10 minutes encore. Combien 10 minutes, on va prendre le. 10 minutes. Oui, c'est ça. Ben oui, rentrer ensemble. Oui. On va peut-être changer de sujet si vous voulez, mais c'est intéressant ce que dit Valentin. Hein. Comme expression, on fait dire aux juifs n'importe quoi, parce qu'il y a déjà eu le cas du Talmud. On fait pas dire aux juifs n'importe quoi. Comment ça? C'est vraiment ce qu'ils pensent. Mais Voilà. vous venez de dire à l'instant que c'est peut-être un faux, mais que ça correspond à la vérité. Moi j'ai dit que c'était un faux, moi. J'ai jamais dit que c'était Non, un vous faux. dites- mais- C'est vous qui dites que c'est un faux. Non, vous dites que c'est. Voilà. que- Inversion accusatoire. Non. Là, ça c'est une spécialité Non. juive. Vous avez connaissez dit, ça, c'est l'inversion peut-être, accusatoire, vous avez dit c'est un spécialité. faux, mais c'est vrai. J'ai jamais dit que c'était faux. Vous avez dit que c'est Non. un faux, mais c'est vrai. Non. Et les protocoles des sages de Sion, vous dites la même chose. Vous dites c'est un pas faux, mais c'est vrai. Mais comment Tu veux comment ils intervenir, auraient pu un mot à dire non comment avec un faux comment un faux pourrait-il se traduire dans la vérité? Voilà, c'est bien ça. Donc, puisque c'est vrai, donc c'est pas un faux. mais voilà votre raisonnement en boucle. Il raisonne en boucle. D'ailleurs, vous aussi, vous raisonnez en boucle. Il raisonne en boucle. Alors il dit, soit c'est la vérité, mais c'est alors, Mais puisque, c'est la vérité. puisque c'est la vérité, C'est donc la c'est pas un vérité. faux. Eh ben, Et donc, si c'est la vérité, c'est pas un faux. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose entre le vrai et le faux? Un antisémite à tête de juif, c'est génial. Ben, je crois que vous devriez réfléchir là-dessus, mon vieux. Non, Comment mais selon vous, selon Parlez moins selon fort, l'opinion de moins Jacques fort, Albrod. moins fort, moins fort. Selon l'opinion de Jacques Albrod, est-ce qu'il y a quelque chose entre le vrai et le faux? Ah oui, bien sûr. Ou est-ce qu'il y a simplement le vrai et le faux? Écoutez, moi j'ai fait un doctorat Eh ben, d'état pour nous, il y a sur le. simplement, eh bien, pour nous, il y a simplement le vrai et le faux. Bon, c'est ça. Voilà. Et donc, Voilà. le vrai et le faux. Et donc, voilà. Donc, pour vous, c'est-à-dire pour qui? Les débiles de votre genre? Oui. Non mais moi ça me plaît que vous me traitiez de débile. Mussolini, il a dit beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Voilà. Donc c'est un honneur que vous. Pour moi, c'est Oui, un bien honneur sûr. que vous me traitiez de débile. Oui. Voilà. Mais très bien. Voilà. Eh bien, vous êtes Voilà. très honoré. Voilà. Alors, votre Voilà. grande question, alors vous Voilà, parce que vous c'est nous un lancez dans grand une question. honneur, On a déjà. Parce que pour un chrétien, Attendez. c'est un grand honneur d'être persécuté par les juifs. Oui. C'est un grand Oui, honneur. oui. Ben là, vous êtes persécuté. C'est un grand honneur. Voilà. pour nous. Enfin, on peut dire que cette soirée, Voilà. cette soirée, vous avez été persécuté par les Juifs, comme dit Jean-Paul. Voilà, c'est une soirée de persécution. de toute façon, Vous avez été humilié par les Juifs. De toute façon, quand on est chrétien, Voilà. on doit forcément être persécuté par les juifs. Voilà, ben vous l'avez Mais regardez, tiens, comment expliquez-vous que les protestants n'ont jamais été persécutés par les juifs? Ah, comme c'est bizarre ça. Oui, Les protestants n'ont jamais été persécutés par les juifs. oui. Comment vous l'expliquez ça? Je sais pas. Y a pas... Ah bah voilà, je sais pas. Je ne Voilà. sais pas si c'est Voilà, vrai. je sais pas. Je ne sais pas si Voilà. c'est vrai. Voilà. Eh ben citez-moi. Moi, je ne vais pas fonctionner avec Google avec ma prothèse mentale. Vous êtes un débile mental avec votre prothèse d'ordinateur. Bon, et ben vous qui êtes juif, dites-moi quand est-ce que vous avez persécuté les protestants? Pourquoi je suis censé savoir tout ce que les Juifs ont fait? Ah, c'est lui. Alors lui, c'est l'auteur. Les Juifs, un Juif est responsable de tout ce que les Juifs ont fait, tout ce que les Juifs ont dit. C'est comme ça, voilà. L'autre jour, il me disait, c'est vous qui avez interdit qu'on puisse parler de la Shoah, etc. Vous, moi. Vous les juifs, ben oui. Mais vous, les Juifs. Voilà. Donc voilà, c'est les Juifs. Oui, c'est Voilà. oui, c'est les juifs. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà, comme c'est les juifs qui sont responsables. Voilà. Du décide. Voilà, c'est Voilà. les juifs. Ah, ben Voilà, voilà. les juifs. Voilà. Voilà. Bon, et vous voulez être pour vous vous gêne pas qu'on vous poursuive en justice pour des trucs pareils? Non, ça me gêne pas. non. D'accord. Parce que l'enfer, c'est pire que la prison, monsieur. D'accord. Ben alors vous allez Voilà. connaître la prison. peut-être. Voilà, pour nous. Ouais. Mais oui, pour nous, l'enfer, oui, c'est ça. nous, on a plus peur. C'est comme les djihadistes qui disent la mort c'est pire Nous, que. on a plus peur de l'enfer que de la prison. Et l'enfer, c'est quand est-ce qu'on arrive en enfer alors? C'est quoi l'enfer? Où est-ce que vous avez un risque d'enfer là? L'enfer, c'est quand tu prends l'avion pour Israël. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on risque l'enfer? Quand on quoi? Bon, On rigole. en tout cas, vous êtes masochiste. Eh ben si par exemple je m'oppose pas par exemple au plan diabolique des juifs, eh ben je serai le jour du jugement, je serai désigné comme complice, Voilà. donc j'irai en enfer. Voilà. Voilà.
Voilà. Eh ben, Bravo, là, Valentin. là, ce soir, par exemple, ce soir, voilà. là, ce soir, Voilà. là, Voilà, donc moi je dois souffrir, voilà, comme le Christ, il a souffert. ce voilà. soir, c'est le, Voilà. ce soir, c'est le grand Waterloo du christianisme, Voilà. et donc vous Voilà. allez aller Moi, en je dois enfer parce que souffrir. vous avez phosphorisé la victoire des Juifs. Voilà, moi je dois souffrir. En fin de compte, ils Comme le me Christ. fréquentent Voilà. pour C'est un souffrir. honneur. Voilà, c'est un masochisme. Non, pour vous convertir. Bon, alors là, Pour là, convertir. c'est mal parti, là. Sa Hein. communauté, C'est elle a mal pas parti. réussi, alors. C'est mal parti parce que Oui, là. oui, mais attends. Et il faut être persévérant parce que eux, ils sont très persévérants. Eux, ça fait depuis 2000 ans qu'ils veulent nous détruire. Voilà, donc ils sont persévérants. Nous aussi, il faut persévérer. Il faut, voilà, eux, ils sont. Ça fait 2000 ans que vous récupérez des choses qui appartiennent aux Juifs et vous les appropriez. on s'est Voilà, rien c'est vous êtes des approprié. voleurs. On s'est rien approprié. Vous êtes des voleurs. Vous dites vous êtes le nouveau peuple d'Israël, vous êque la nouvelle alliance, alors que tout ça c'est récupéré aux Juifs. Vous êtes d'accord que vous êtes des voleurs, oui ou non? On n'a rien récupéré. Vous avez volé, vous êtes des voleurs. Isaïe, c'est pas un voleur, Isaïe. Comment? Pourquoi? Isaïe, c'est un voleur. Qu'est-ce qu'il a dit? Jérémie, c'est un voleur. Attendez, pourquoi? Jérémie? Vous êtes... Ils ont préfiguré. Ah bon? La nouvelle alliance, mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance? Ils ont préfiguré Attendez, la nouvelle est-ce que alliance. depuis le temps vous avez compris quels étaient les termes de la nouvelle alliance? Quel était le sens de la nouvelle alliance, Valentin? Eh ben, c'est que le Messie, il va venir. Non mais attendez, est-ce que vous êtes capable de prendre connaissance de ce qu'on vous met sous le nez? C'est que le Messie. Non, attendez, il va ne sortez venir pas. Pour faire une nouvelle alliance. Attendez, il a un disque encore rayé, plus- disque rayé, encore disque plus- rayé, encore disque plus- rayé, disque rayé, disque rayé, disque rayé, disque rayé. C'est génial, psychiatrie. Voilà, il répète, il écoute même pas, on lui donne des trucs, il continue son disque, disque rayé, disque rayé, disque rayé.